Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et 3-2 à 0, un but de Neymar, son 15e déjà, et un but de Cavani dans les toutes dernières minutes, son 153e au Paris Saint-Germain, vous imaginez. Plus qu'à 3 buts pour égaler Ibra et plus qu'à 4 buts pour le dépasser et rentrer au Panthéon et être le seul, l'unique, plus grand buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain, alors que ce mec était sous-coté et décrié il y a quelques temps, franchement, chapeau, chapeau Eddy, tu gères. Prenons quand même le match par le début. C'était une équipe à moitié bis dans cette semaine à 3 matchs, cette 15e journée. Emery avait décidé de faire tourner, donc il a ressorti du placard l'ami Trapp. Il a mis Meunier pour laisser souffler l'ami Alves. Il a mis Kipembe. Mon Kurzawa, globalement, c'est le titulaire, même si j'ai une petite préférence par Berchiche, parce que je trouve que Berchiche, il a une intelligence de jeu, il arrive vraiment à faire les dédoublements de passes qu'on lui demande, ce jeu tiki-taka de possession parisienne. Verratti en numéro 6, donc out Rabiot. Donc Rabiot a pu se détendre tranquillement pour pouvoir vaquer à ses occupations et rêver de marquer des buts. Non mais plus sérieusement, Verratti donc était en sentinelle. On voit que ça a un peu moins bien marché. Lo Celso comme ça, on va un peu taire les rumeurs. Lo Celso a joué titulaire pour une fois et on a pu constater quand même, il y a quand même pas mal de boulot. Ça vaut pas Rabiot, Verratti, Draxler au milieu de terrain. Pastore, s'il est rentré pas vraiment en numéro 10, il est rentré dans ce milieu à 3, donc il jouait le rôle, comme je disais, Emery qui tâtonne un peu en essayant un coup Draxler, un coup Di Maria et un coup Pastore. Donc il était en numéro 8, censé percer la première ligne de défense pour aller alimenter le trio d'attaque qui était en l'occurrence Cavani, Neymar, Di Maria. Di Maria qui remplaçait Mbappé. Donc pareil, je trouve que Di Maria a été pas top quand même. Mbappé quand il est rentré a montré un peu plus de jeu. On voit que les rentrants, Rabiot, Mbappé, quand ils sont arrivés sur la pelouse, ont montré un peu plus de peps et on a senti que les rouages du Paris Saint-Germain étaient vraiment importants quand tout le monde était au rendez-vous en fait. Je veux pas dire que Di Maria n'était pas bon, mais c'est juste que quand Di Maria a le confort des titulaires plusieurs fois sans gagner sa place, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai trouvé pas énorme. Pastore, pareil. Je trouve que Pastore, vraiment, je sais pas s'il a d'avenir au Paris Saint-Germain, moi j'adore, mais dans ce 4-3-3 comme ça, avec ce triangle et avec une pointe basse, Verratti, moi Pastore, soit je le vois en 10 ou en faux numéro 9 pour vraiment alimenter, faire la dernière passe, parce que c'est pas un mec qui va accélérer le jeu. Là, dans ce losange à 3, là, le numéro 8 qui est un peu avancé, donc qui est notamment Draxler normalement, ou Di Maria, qui ont des cannes pour avancer, et ben quand c'est Pastore, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, il accélère pas le jeu, il a tendance à le ralentir. Donc ça allait pas vite, donc les mecs, avaient du mal à avoir des ballons, être alimentés devant. C'est pour ça que Neymar, son but qui met son 15e, heureusement qu'il débloque le truc, mais il le fait tout seul en fait. Il déboule côté gauche, il enrhume un joueur et il la met, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est voilà, c'est un peu compliqué. On voit que Paris a un super banc, mais je pense qu'il faut peut-être recruter encore un milieu de terrain récupérateur, un gratteur de ballon de ouf, hein, capable de mettre des brins. Moi, je pense à chaque fois à Nainggolan ou Vidal. Hein. Mais on voit que le banc, c'est des bons joueurs individuels, mais on voit que l'osmose, quand ils sont tous sur le terrain ensemble, ces remplaçants, c'est pas le même pari, quoi. Parce que 2-0 contre 3, c'est quand même pas ouf. Bon, certes, 3 à bétonner, mais ils ont eu des occasions, quand même. Bon, il y a eu le penalty de Cavani qu'il a loupé, ça arrive. Hein. Peut-être que Neymar va être content, comme ça il va peut-être tirer les prochains. Donc Cavani a loupé un penalty, ou le gardien l'a arrêté, c'est toujours la même ritournelle. Hein. L'ami Grand Cyr, l'espoir français, il a été très bon, il a eu pas mal d'occasions, il a pas mal enrhumé Thiago Silva, Kipembe. Seuk, le sud-coréen qui a remplacé Grand Cyr, justement, il était très bon, il a eu pas mal d'occasions. Trapp s'est mis en évidence pour sortir des ballons quand même. On voit que les Troyens auraient peut-être pu même égaliser. Cavani marque son deuxième but dans les dernières minutes sur un très beau but, hein, sur un débordement magnifique. Hein, c'est vraiment le but, il est parfait. Cavani, il fait vraiment
pensez à un attaquant, à Trezeguet, ou qui, des fois, il campe dans la surface. Trezeguet défendait pas autant que Cavani. Mais là, Cavani, quand il est dans la surface, ça, voilà, il est comme ça. Il a les buts comme ça, lucarne, machin. Le contrôle qu'il fait et la frappe qui déclenche alors qu'il était devant un défenseur était devant lui, c'est juste incroyable. Un ballon sous la barre, une torpille, et c'est encore Neymar qui accélère le jeu. Donc je pense que on a eu un gros Neymar, un bon Neymar qui heureusement qui était aussi en forme et qu'il était là parce que je pense que c'était vraiment le facteur X ce soir parce qu'il n'y avait personne pour accélérer le jeu. Donc ça confirme que l'équipe B n'est pas oufissime à Paris. Individuellement parlant, c'est clair, des Lo Celso, des Di Maria, des Pastore, c'est énorme d'avoir des mecs comme ça, des Trappes, des Meunier. C'est complètement oufissime, mais je trouve que c'est quand ils sont tous là en même temps, ça fait une équipe bis qui gagnerait quand même la Ligue 1, mais avec moins d'écart. Voilà ce que je pense. En tout cas, ça montre quand même que le niveau de la Ligue 1 est très faible en face. C'est un truc de fou quand même, 10 points d'écart sur Marseille, parce que Marseille a gagné à Metz, Lyon a perdu contre Lille, étonnant, et Nantes s'est fait Monaco dans la dernière minute par Lima. Donc voilà, donc ça fait que Paris a presque 11 points d'avance avec un goal average de ouf de 37. Voilà, le championnat est complètement bouclé, on va dire. En tout cas, ils sont champions d'automne, mais ça va être compliqué de revenir sur eux. Donc l'écart se creuse encore et ça va être compliqué dans cette homogénéité des autres équipes de se faire des points. On voit qu'entre entre le 18e 15 points et entre le 7e par exemple Montpellier, il y a 6 points quoi. Entre le 7e et le 18e, il n'y a que 6 points. Il y a 3 matchs, il y a 2 matchs. En 2 matchs, tu te retrouves 6e et en 2 matchs, tu te retrouves relégable. C'est juste c'est quand même super flippant. Donc voilà, bon match de l'équipe B de Paris, avec mine de rien les deux titulaires qui font la différence, donc Neymar qui a accéléré le jeu et Cavani qui a marqué son 153e but au Paris Saint-Germain, c'est un truc de ouf. Et 3 qui a fait un bon match intéressant, le petit promu quand même, qui est 13e, qui a 18 points, qui s'en sort, chapeau. On voit que Nivet a joué, on voit quand même qu'il régale, qu'il a des côtés encore super à 40 balais, super technique, super altruiste, c'est encore un joueur de ouf quoi. Mais en tout cas, bon match pour boucler cette 15e journée entre Paris et Troyes, c'est étonnant, je crois qu'on m'attendait à une tôle comme tout le monde, à un set de tennis, et en fait les rebelles, les petits se sont rebellés comme j'aime bien le dire, donc c'est cool. Et bah à plus tard pour un prochain débriefing les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, c'est toujours la même rengaine, hein. Le petit pouce qui fait du bien comme quand Neymar vous fait une bonne passe, et abonnez-vous à la chaîne, sur ma trogne, sur ma ganache là, à droite de la vidéo. Allez, ciao les amis, ciao 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 ciao, salut. 3 était bon, hein, franchement, 3 ils ont géré.